Le titre de mon message ce matin, avant qu'on ne passe à la Sainte Seine, c'est l'attitude du serviteur ou de la servante de l'Éternel. Et quelque part, je voudrais révéler un petit secret sur cette attitude du serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le chrétien doit constamment chercher à plaire à Jésus-Christ, à imiter Jésus-Christ. Le chrétien qui cherche son indépendance, à raisonner sur ce qui est la vie chrétienne. Moi, je pense que, moi, je suppose que, bien-aimé, ce chrétien-là ne peut pas aller loin. Jésus-Christ doit être toujours la référence, notre référence. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais révéler quelques paroles que nous connaissons déjà dans les Écritures et que nous voulons véritablement mettre en exergue, qui est Christ, et que retenons-nous de la vie de Christ comme étant une référence pour toi et moi. Et ce matin, j'aimerais que tu prêtes attention. Ceux qui, l'école de dimanche, après, ils vont réécouter ce message. Parce que ce message, toute l'église doit l'écouter. Donc, les moniteurs de l'école de dimanche réécouteront. Je les invite à réécouter ce message et plus tard. Parce que ce message nous prépare également à la Sainte Seine que nous allons avoir dans quelques instants. Alors, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Qui est Jésus-Christ? La Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. La première chose, je vais citer trois choses. Premièrement, on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15 au verset 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé après Jésus. Jésus existait avant toute chose. Car en lui ont été créées toutes les choses. Je suis en train de lire dans Colossiens 1, verset 15 au verset 17. Pour ceux qui n'avaient pas écouté la référence. Colossiens chapitre 1, verset 15 au verset 17. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Waouh! Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Je vais lire le verset 18 aussi en plus. Verset 18 et le verset 19. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus doit être en tout le premier. Quand tu te réveilles, Jésus doit être le premier. Quand tu te couches, Jésus doit être le dernier. Quand tu te réveilles, Jésus doit être toujours le premier. Alléluia. Parce qu'il est toujours le premier. Il faut qu'il soit toujours le premier. S'il n'est pas le premier dans ta vie, tu as un problème. Il doit être le premier. Verset 19. C'est extraordinaire, cette parole-là. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu que tout ce qu'on peut appeler divin réside en Christ. Donc, bien-aimé, si Christ n'est pas tout pour toi, je ne sais pas, il est quoi pour toi? Il doit être tout. C'est pourquoi quand nous venons dans la présence de Dieu, il doit être toujours élevé. Vous avez dû constater qu'à chaque fois qu'il vient, je dois élever. Il y a quelque chose en moi qui dit, il faut que la place lui soit donnée. Alléluia. Moi je diminue et que lui seul soit élevé. Aucun homme ne peut s'égaler à lui. Personne ne peut dire, tout a été créé par moi. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi quand Jésus est dans ta vie, tu as tout. Quand on dit que Jésus, c'est la richesse. Je pense que ça dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est ça la vérité. Deuxième vérité. Il faut l'écouter car Dieu trouve tout son plaisir en lui. Il faut écouter Jésus car Dieu trouve tout son plaisir en Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut toujours l'écouter. Ce que Jésus dit est toujours la vérité. Donc il faut toujours l'écouter. Quand Jésus parle, il faut écouter.
faut pas dire oui, Jésus l'a dit, mais. Donc, ipso facto, tu n'es pas plus intelligent que Jésus. Tu n'es pas plus sage que Jésus. Tu n'es pas plus puissant que Jésus. Tu n'es rien par rapport à Jésus. Si Jésus n'était pas mort, toi et moi, la Bible dit que nous étions quoi? Des brebis, nous étions errants, sans Dieu, sans espoir. Et je vais lire 2 Pierre. Je vais lire 2 versets par rapport à cela. Matthieu chapitre 17, verset 5 et verset 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Verset 4, Pierre prenait la parole, comme d'habitude. Pierre, il va prendre la parole rapidement. Il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Parce qu'il y a l'extraordinaire ici. Il y a le surnaturel ici. Il faut que nous soyons là. Les autres, là, ils n'ont qu'à rester en bas de la montagne. Mais nous, là, il faut que nous soyons ici. Et qu'est-ce qu'il va proposer? Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Vous vous rappelez que le peuple, les parents, les grands-parents de Pierre et autres, ils avaient adoré Dieu. Ils avaient le tabernacle qui transportait. Il y avait ce qu'on appelle la tente d'assignation. Et donc pour lui, on va dresser une tente. Comme ça, nous, on va vous adorer. Vous voyez comment vous êtes resplendissant. Ce sera quelque chose de magnifique. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Écoute ce que la voix dit. Et cette voix, c'est la voix du Père. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Fils, que c'est le même. Ces personnes n'ont qu'à continuer par raisonner aussi. Une voix se fit entendre du ciel. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le Père dit que celui-ci là, j'ai mis toute mon affection en lui. C'est-à-dire que je trouve tout mon plaisir en lui. Tout est en lui. Si vous le voyez, vous me voyez. C'est pourquoi Jésus va dire à Philippe. Philippe il dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. Il dit, depuis que nous sommes ensemble là, tu ne savais pas que je suis dans le Père en moi. Et que celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, je trouve tout mon plaisir en lui. Toute mon affection est en lui. Écoutez-le. Vous vous rappelez quand le premier miracle de Cana, quand Jésus est allé aux noces de Cana, sa mère dit au serviteur, le gars là, il faut l'écouter. Tout ce qu'il vous dit, faites tout ce qu'il vous dit. Ne cherchez même pas à comprendre. Mais tout ce qu'il vous dit là, faites-le. Et quand il les appelle, il dit, prenez les jarres, puisez de l'eau, mettez de l'eau dedans. Ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que tu as fait? On dit que le vin manque. Et toi, tu dis de puiser l'eau pour remplir les jarres. Tu as fait quoi avec l'eau? Ils n'ont pas posé de questions, ils ont rempli. Et après, il leur dit, allez puiser maintenant et allez donner à celui qui est l'ordonnateur du repas. Ils ont puisé, ils ont du vin doux, du vin meilleur que tous les vins. Alléluia. Il faut écouter toujours Jésus. Donc tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es perdu vraiment. Et lorsqu'ils l'entendirent, verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Waouh! Et Pierre lui-même va témoigner de cela. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, verset 18, Pierre va dire, dans son épître, deuxième épître, il dit, ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on a appris des choses littéraires pour venir vous raconter. Mais, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre dit, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Verset 17. Car il parle de Jésus-Christ. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait,
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans la traduction parole vivante, il dit qui fait toute ma joie. Dans la version second 21, il dit qui a toute mon approbation. Dans la version Darby, il dit en qui j'ai mis mon plaisir. Quand on a entendu cette parole-là, nous-mêmes on a vu, on a entendu la parole. Ce n'est pas qu'on nous a raconté. Moi, Pierre, j'ai vu la gloire, j'ai entendu la voix. Donc je ne vous raconte pas les histoires. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Donc il parle de la transfiguration dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc ça veut dire que ce n'est pas des histoires, c'est des réalités spirituelles que Dieu a permis que nous puissions connaître. Troisième vérité. Et comme, premièrement, il est l'image du Dieu invisible et qu'il faut toujours écouter ce qu'il dit. Troisième chose, il faut chercher à le ressembler. Il faut lui ressembler. Il faut ressembler à Jésus. Et c'est l'aboutissement de notre vie chrétienne, frères et sœurs. Luc chapitre 6, verset 40. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le maître, c'est qui? Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, notre aboutissement, notre quête, c'est d'être comme Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, non plutôt l'apôtre Paul, je crois que c'est aux Philippiens qui disait, je fais une chose, je rejette tout ce qui est en arrière et je me porte vers l'avant. Pour faire quoi? Pour tâcher de le saisir. Et je cours pour le saisir. Je vais saisir Christ. Et je veux le connaître. Et je veux connaître la puissance de sa résurrection. Je veux le connaître intimement. Je n'ai pas encore atteint le but. Mais je cours, je continue de courir pour atteindre le but. Et après, il dira à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé la course. Il sait quand il a achevé la course. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es sur une course? Et tu es sur une course pour faire quoi? Pour atteindre un but. La Bible dit, je crois dans Éphésiens, il dit que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Que l'Église puisse connaître Christ à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Être comme le maître. Voilà ce qui doit être notre devise. Je veux être comme le maître. Il y a un cantique, je veux être comme Jésus. Un cantique que j'écoute dans la voiture. Et oui, il faut que tu te le dises, je veux être comme Jésus. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens veulent être très en bas de Jésus. Je ne comprends pas ça. La Bible est claire. Il faut être comme Jésus. Ça veut dire que la barre est très haute. Il faut aspirer à aller plus haut. Donc quand tu vois les frères qui n'ont pas atteint, il faut dire, oh Seigneur, permets-moi d'aller plus loin avec toi. Alléluia. Il faut toujours aller plus loin. Il ne faut pas chercher les choses en bas. Et j'ai l'habitude de dire que c'est dommage que les chrétiens aillent aspirer les choses que le monde. C'est-à-dire que nous les chrétiens, maintenant, nous discutons les choses avec le monde. Quand le monde discute des choses, font des choses, nous aussi, nous voulons les imiter. Qu'est-ce que le monde a à te donner? Dis-moi. Un disciple accompli sera comme son maître. Son maître, notre maître s'est détaché du monde. Et il dit, je vous l'ai dit la dernière fois, Jean chapitre 14, verset 31, il dit, afin que le monde, parce qu'eux ne connaissent pas Dieu, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis conformément à la parole, à l'ordre que je reçois du Père, levons-nous et partons d'ici. C'est dans Jean chapitre 14, verset 31. On ne va pas le lire, mais je l'ai cité déjà. Il faut que nous ressemblions au Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous devons ressembler? Nous devons être le reflet de Jésus. Quand on voit la sœur Maya au travail, quand le monde voit la sœur Maya au travail, disent que celle-là, elle a le reflet de Jésus-Christ. Comme à Antioche, la Bible dit que les premiers chrétiens, vous savez que le nom chrétien, ce n'est pas un nom, bon, nous aujourd'hui on se glorifie, c'était un sobriquet. Parce que quand on voyait la façon dont les gens, les croyants en Jésus-Christ à Antioche vivaient, ils étaient particuliers.
Et on disait, eux là, ils ressemblent à Jésus. Ils sont des petits Christ. Donc ce n'est pas ce qu'ils avaient des Bibles. Ils n'avaient même pas de Bible à l'époque. Donc c'est leur attitude, leur reflet c'est-à-dire ce qu'ils dégagent. Qu'est-ce que tu dégages, frère? Sœur, qu'est-ce que tu dégages? Dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier, tu dégages quoi? Quand on te voit, est-ce qu'on fait référence à Jésus-Christ? C'est de ça qu'on nous parle. C'est-à-dire, tout disciple accompli sera comme son maître. Il aura le reflet de son maître. Alors, ressembler à Jésus doit être notre leitmotiv. 1 Jean chapitre 4, verset 16, verset 17. Et il dit, Jean dit, donc Pierre et Jean, ils étaient lors de la transfiguration, ils ont vu Jésus, ils ont mangé avec Jésus, ils ont bu avec Jésus, ils ont été dans l'intimité de Jésus-Christ. Et il va dire dans le verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Parce que c'est une grâce. Dieu a l'amour pour nous. Parce que Dieu a manifesté cet amour par son Fils. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Est-ce que tu y crois à l'amour que Dieu a pour toi? Moi, je ne peux pas commencer par adorer le Seigneur sans que le Saint-Esprit me transporte vers l'amour de Dieu qui me met littéralement par terre pour dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je reconnais que sans ton amour, je ne suis rien. Et chacun d'entre nous doit le réaliser. Personne ne peut réaliser à ta place, frère. Si tu n'y arrives pas, demande que le Saint-Esprit, c'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit fait quelle œuvre? Il révèle Jésus à notre cœur. Jésus n'est pas à découvert, frère. Il n'est pas à découvert. Il est révélé. Il dit dans Jean chapitre 14, je ne me souviens plus de verset, il dit, si vous gardez mes commandements, alors c'est la preuve que vous m'aimez. Et mon Père vous aimera. Et je me révélerai à vous. Ça veut dire quoi? Il n'est pas à découvert, frère. Comment tu peux le ressembler si tu ne le connais pas? Et beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup cherchent des choses. Oh, Jésus. C'est comme les livreurs. C'est les hits, non? Hits, voilà, les livreurs, là. Les Uber, là. Les Uber qui livrent les nourritures. Oh, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Livre-moi le travail. J'ai besoin d'un mari, livre-moi le mari. J'ai besoin d'un logement, livre-moi le logement. Et puis c'est fini. Jésus, il n'est pas venu pour être un livreur. Un livreur pour les chrétiens. On appuie sur le bouton c'est quoi? C'est la prière. On appuie sur le bouton là, on fait commande. Non, il veut une relation entre nous. Alléluia. Une relation d'intimité, c'est ça qu'il veut. Il dit, si vous m'avez, vous avez tout. C'est pourquoi Jean va dire, mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Si tu as le Fils, tu as la vie. Donc si tu n'as pas Jésus, même Jésus peut te donner, ou bien, tu ne sais même pas si c'est lui qui t'a donné l'emploi, ou bien c'est lui qui a. Parce que ton voisin, lui, n'a pas prié, il a l'emploi, il a le mari, il a ceci ou cela. Mais si c'est véritablement Jésus qui te donne, alors là, ça ne s'accompagnera pas de comment est-ce qu'on le dit? De chagrin. Voilà. Alors la Bible dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Et Jean dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Waouh! Ce matin, si tu dois sortir d'ici, j'aimerais que tu puisses garder une seule phrase qui va maintenant guider ta vie. On dit que celui qui a l'amour, il dit, et celui qui demeure dans l'amour, celui qui marche dans l'amour, demeurer, on dit, où est ta demeure? Ça veut dire que c'est là où tu résides, c'est là où il y a tes habits, c'est là où il y a tes brosses à dents, c'est là où il y a tout. C'est là où tu te couches ton lit. C'est ça ta demeure. On dit que celui qui demeure dans l'amour, ça veut dire que c'est l'amour, tu te couches dans l'amour. Tu te réveilles dans l'amour. Tu t'habilles dans l'amour. Tu parles dans l'amour. Celui qui demeure dans l'amour, alors Dieu demeure en lui.
Alléluia. Et le verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire le reflet de l'amour de Dieu. Le reflet de Christ. Christ est la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Et comment il a prouvé son amour? Il a donné son Fils, son unique, pour que nous puissions savoir que vraiment il nous a aimés. Et il veut maintenant que nous puissions refléter cet amour dans notre quotidien. Il dit, c'est en cela que l'amour est parfait. Je reviens sur 1 Jean. C'est en cela que l'amour est parfait en chacun d'entre nous, bien-aimés de frères, et bien-aimés frères et sœurs, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Reviens sur 1 Jean chapitre 4. Au jour du jugement, en réalité, quand on va dire que demain il y a le jugement, frère, sœur, tu dois te poser une seule question. Est-ce que je demeure dans l'amour? On ne va pas te demander, est-ce que tu as servi à l'église? Est-ce que tu as fait l'intercession? Est-ce que tu as chanté dans la chorale? Non, il n'y aura rien de tout cela. On va te demander, est-ce que tu as demeuré dans l'amour? Si tu n'as pas demeuré dans l'amour, on est au regret de te dire que tout ce que tu avais fait, c'est multiplié par 0. L'apôtre Paul va le dire très clairement aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, la voie par excellence pour manifester les dons spirituels, c'est l'amour. Sans l'amour, tu as prophétisé sans l'amour. Tu as fait ceci par l'amour, sans l'amour, tout cela. Il dit que c'est multiplié par 0. 1000 multiplié par 0, c'est quoi? 1 million multiplié par 0. Donc le multiplicateur, c'est lui qui l'apporte, le multiplicateur. Donc toi, tu fais quelque chose, toi, tu peux créer des milliers de valeurs. Mais si le multiplicateur, celui qui multiplie, il dit que mais ce que tu as fait là, lui va multiplier par 0, ça veut dire que tout ce que tu as fait, c'est 0. 0 fois 0, ça fait 0. Quelqu'un qui fait 1 fois 0, ça fait 0. Donc 1 million fois 0, ça fait 0. Donc l'assurance que nous devons avoir au jour du jugement, c'est ça. L'assurance pour le jour du jugement ne se rapportera pas à ce que nous avons fait ou ce que nous faisons, mais plutôt le reflet que nous avons été pour son amour pour les hommes et les femmes que nous côtoyons. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? L'assurance pour le jour du jugement ne se rapportera pas à ce que nous faisons ou ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, ce que nous avons fait ou ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, mais plutôt par rapport au reflet que nous avons été pour son amour. Est-ce que nous avons reflété son amour pour les hommes que nous voyons et les femmes que nous côtoyons? C'est la question. Il dit, Eric, présente-toi devant le juge, le grand juge. Tu te présentes, c'est moi, Eric. Bon, Eric, est-ce que devant les hommes que tu as côtoyés, les femmes que tu as côtoyées, est-ce que tu as été le reflet de l'amour de Dieu? Ouvrez les livres qui sont écrits pour Eric. On va regarder dedans. Ils ne vont pas se tromper puisque tout est écrit. Le reflet de l'amour. Jésus a été le reflet de l'amour du Père. C'est pourquoi il dit, je ne fais rien de moi-même. Bien-aimé. Alors, il y a une illustration extraordinaire dans les Écritures. Et ça, c'est le summum de mon message. C'est le point culminant de mon message ce matin. Jean chapitre 13, du verset 1 au verset 17. Si tu comprends ce message, une fois pour toutes dans ta vie, ça va te faire du bien. Non seulement ça va te faire du bien, tu vas voir que ta vie va être agréable à tes propres yeux déjà. Parce que oui, on peut examiner notre propre vie. Quand tu te regardes dans le miroir, te dis comment je vis, tu examines ta vie, c'est-à-dire à l'espace de quelques fractions de secondes, ta vie défile devant toi, tu dis, oh là 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 là, la vie là, je ne suis pas fier de ma vie. Ou bien, en toute honnêteté, tu peux le dire, ah ben, je ne suis pas fier de ma vie parce que... Là. Mais là, tu pourras être fier de ta vie.
La Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et c'est cela qui va nous conduire à la Sainte Seine ce matin. Jésus va mis le comble à son amour pour eux. Jésus va refléter encore davantage le summum de son amour pour les siens. Alors la Bible dit dans le verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc Simon aussi était là. Hein? Il avait déjà dans le cœur de livrer Jésus. Donc il était déjà. Verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Emmanuel, on dit que Jésus, il faut que tu réalises l'image. Jésus et les siens sont à table. Et arrivé un moment, et il y avait Judas Iscariote qui était là. À un moment donné, Jésus se leva de table. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde a le regard sur le maître. Le maître se lève de table. Et il va faire quoi? La Bible dit qu'il va aller ôter ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Il met un linge sur sa hanche. Tout le monde le regarde. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit. Pierre va lui dire ce que tout le monde pensait sans le dire. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. On comprendra tout à l'heure. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a point besoin de se laver les pieds, n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il lui prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu comprends ce que Jésus a fait? C'est ce que nous allons expliquer. Le maître de l'univers, à l'Orient, à l'époque, les gens avaient des serviteurs à la maison, des servantes à la maison. Et comme ils n'avaient pas de chaussures fermées, même s'ils avaient des chaussures, ils n'avaient pas de chaussettes, et comme c'était des endroits poussiéreux, donc quand ils marchaient, donc il n'y avait pas de voiture, hein, donc ils allaient à pied. Et donc à pied, donc les pieds étaient couverts de poussière. Et quand quelqu'un arrive, le signe d'hospitalité, c'est que ces personnes, on lui dit, on va te laver les pieds. Donc, on va lui laver les pieds. On va lui laver les pieds en signe d'hospitalité et aussi de respect. Et qui est-ce qui lui lavait les pieds? Ce n'est pas le maître de la maison. Il avait des serviteurs et des servantes qui se nouaient, qui avaient toujours des serviettes. Vous voyez, quand vous allez dans un restaurant, vous voyez les serveurs. Vous les voyez avec quelque chose, un tablier ou bien quelque chose qui montre qu'ils sont en train de servir. Et donc, ils avaient des serviettes, des choses. Ils viennent, ils lavent, ils prennent de l'eau, ils lavent les pieds et ils essuient les pieds de l'invité qui est arrivé. C'est le travail, pas des maîtres de la maison, mais des serviteurs qui sont dans la maison. Mais comment, c'est pourquoi Pierre a dit, mais c'est impossible. Toi, tu es notre maître. Comment se fait-il que c'est toi qui vas nous laver les pieds? Et nous allons nous asseoir, nous allons te tendre nos pieds pour que tu nous les laves? C'est impossible. Parce que dans la conception, ce n'est pas possible que ça puisse être comme ça.
Mais pourquoi Jésus le fait-il? Il dit, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous faites bien. Maintenant, il va leur expliquer. Vous m'appelez maître et seigneur. Et je le suis. Et vous faites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et il dit, verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Waouh, je vais tirer quelques enseignements, au moins 3 enseignements de ce texte-là que nous allons partager. Et ici, ça résume ce que j'ai mis comme titre, l'attitude du serviteur de Jésus-Christ ou bien de la servante de Jésus-Christ. Ce que Jésus attend d'un serviteur, de son serviteur. La Bible dit qu'il a fait pour son Père un peuple et des sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'il attend? Le premier élément qu'il attend, lui le maître, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier constat que nous faisons dans le texte, c'est qu'il s'est abaissé pour se mettre à la partie la plus inférieure d'un homme, c'est-à-dire les pieds. Lui le maître, le plus élevé, il se met à la partie la plus inférieure de ses disciples. Ceci témoigne simplement de son humilité. Donc, l'attitude d'un serviteur servant de Dieu, premièrement, c'est l'humilité. Aux pieds. Les pieds. L'endroit sale. L'endroit que nous ne voudrons pas toucher. Et donc, dans Matthieu chapitre 18, c'est dans la cohérence de ce qu'il a enseigné lui-même. Matthieu 18, verset 4 nous dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, quand il a amené un petit enfant à lui, il dit, quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Qui veut être grand dans le royaume des cieux? Ah, vous voyez, nous tous nous voulons être grands. Mais quand on dit humilité, là, tout le monde tourne le dos. Aujourd'hui, vous avez compris. Demain, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas compris. Hein? Vous avez compris aujourd'hui. Matthieu 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui est plus grand, c'est celui qui lave les pieds. C'est pour cela que les choses de Dieu, là, ça, les gens ne comprennent pas. Mais c'est quoi ce truc-là? Parce que dans le monde, là, celui qui a plus d'honneur, c'est celui qui reste assis. C'est le grand, quoi. Quand tu arrives, c'est le grand. Mais dans les choses de Dieu, on dit le grand, c'est celui qui sert. Donc, on ne comprend pas. Donc, comme tu ne comprends pas, donc ne va pas vite pour dire que moi, je comprends tout ce que Dieu fait. Ne dis pas, oh, Seigneur, moi, tu as dit ça, mais moi, j'ai une idée plus géniale que le tien. La tienne. Non. Le royaume a ses règles. Le royaume de Dieu a ses règles. Ce n'est pas toi, tu ne peux pas changer les règles du royaume. Il faut que toi, tu t'y plies. Tu t'y soumettes. Si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Par 2 fois, il a dit. Et plusieurs fois, d'autres choses. Et lui-même, il a pratiqué. Lui, il dit, je suis le maître, je suis le Seigneur. Mais je vous lave les pieds. Je suis là devant vous, en vous lavant les pieds. Si quelqu'un rentre dans la maison, il voit, il dit, ah, serviteur, quitte là. Il va appeler le maître serviteur parce que c'est lui qui est en position accroupie, en train de laver les pieds des autres. Est-ce que tu es prêt à laver les pieds des autres? Dans l'église, ceux qui veulent être comme ça, la Bible dit que sois le serviteur des autres. Donc, pas d'orgueil. Deuxième élément à tirer. Il n'a pas craint les saletés aux pieds de ses disciples. Pas de honte à cela. Il a tout supporté. Deuxième chose à garder, tout supporter. Même les saletés, quand on ramasse ouais, entre les orteils là,
Quelqu'un qui marche 10 km, bien aimé, si tu vois entre ses orteils là, tu vas comprendre qu'il a bien marché, quoi. Il y a certains qui savent marcher ici et ils ont compris déjà ce que j'ai dit. Et quand tu as marché, que la poussière, c'est vraiment entre tes orteils là, il y a l'humidité de la sueur et le déchet. Vous voyez, vous imaginez comment ça dégage et comment c'est. Ça dit que le pied entre les doigts du pied là, entre les orteils là, ça devient bien noir, on va bien dire. Il n'a pas eu honte de ces saletés. Il n'a pas eu peur de ces saletés. Il est allé les enlever. Il a tout supporté. Il a supporté la puanteur de ses pieds. Il a supporté les déchets qu'il y a sur ses pieds. Supporté. Ça, c'est les caractéristiques que le Seigneur attend de ses enfants, de ses disciples. Si tu n'es pas disciple, ça ne te concerne pas. Mais si tu es disciple, en tout cas, l'église de Christ est l'église des disciples. Tout supporter. Colossiens chapitre 3, verset 13. Et l'apôtre Paul va dire, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes facilement? Deuxième élément. Parce que nous allons prier tout à l'heure. Au moment où je suis en train de parler, si tu ne te retrouves pas dans cette chose, commence pas à te repentir. Parce que nous allons passer à la table du Seigneur. Et tu ne peux pas passer avec un cœur mauvais. Sinon, tu vas boire, tu vas manger du jugement contre toi-même. Je vais te le lire tout à l'heure. Donc, répands-toi. Ce n'est pas pour rien que je lis ce texte. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'a conduit. Dis-leur ça. Celui qui ne marche pas comme ça, là, il faut qu'il fasse attention. Est-ce que tu arrives à supporter? Tu ne supportes pas ton frère. Comment Jésus peut comprendre que tu dis, moi, je ne supporte pas mon frère, alors qu'il a inspiré par le Saint-Esprit, il dit, supportez-vous les uns les autres. Il dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. Vous qui connaissez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que... Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas dans la théorie. Donc, quand je dis ici que je ne veux pas la théorie, là, les gens disent, oh, le pasteur, à chaque fois, avec son histoire, là. Jésus, est-ce que Jésus aime la théorie? Dis-moi. Est-ce que Jésus aime la théorie? Est-ce que Jésus est dans la théorie? Jésus est toujours dans la pratique. Pourquoi vous voulez être dans la théorie? C'est-à-dire que les têtes bien pleines, mais dans les actes, on ne voit rien. Nous, on ne veut plus cette église. À partir d'aujourd'hui, CFC Paris Nord est en train de changer une nouvelle page. Vous savez qu'on a élu les diacres et diaconesses. Et ceux qui n'ont pas fait l'élection, on vous donnera des papiers, déjà demandez des papiers pour faire votre élection. On va commencer la Sainte-Seine. Le Saint-Esprit me dit, ce sera une nouvelle page. Dis-leur que c'est comme ça que vous allez marcher. Je t'ai donné l'instruction devant eux tous, qu'il faut que tu mettes de l'ordre. Et tu vas mettre de l'ordre. Et je vais mettre de l'ordre. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que moi, on ne veut pas d'une église où les gens viennent, ce sont des moutons. C'est-à-dire qu'il n'y a que des boucs. Le Seigneur veut quoi? Il veut des brebis. Il ne veut pas des boucs. Si tu es bouc, tu as tout intérêt à devenir brebis. Et c'est les brebis dont je suis en train de parler là. C'est ceux-là qui iront au ciel. On ne veut pas du nombre, on veut de la qualité. Oui, on veut de la qualité, des chrétiens de qualité, les jeunes de qualité, les ados de qualité, les adultes de qualité, des serviteurs de qualité. Voilà ce que le Seigneur veut. Pas ceux qui sont en train de concurrencer le monde à longueur de journée. On ne veut pas d'eux. On n'en veut pas. Troisième point. Il a pris de l'eau. De l'eau qui est le symbole. Ailleurs, on peut dire du Saint-Esprit, mais de la parole. De l'eau pour laver leurs pieds. De l'eau. Il n'a pas vu leur saleté, il a lavé leurs pieds. Pour purifier les bassesses. Il n'a pas cherché à se retirer. Donc, il n'a pas cherché son propre intérêt. Donc, le Seigneur Jésus cherchait l'intérêt de ses disciples quand il a pris l'eau pour le faire. Troisième chose, chercher l'intérêt de ses frères, ses sœurs. Premier élément, l'humilité, pas d'orgueil. Deuxième élément, tout supporter. Troisième élément, chercher l'intérêt des autres. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 nous dit que
Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Frère, est-ce que cette parole-là s'est enracinée dans ton cœur? Pour beaucoup, je sais que cette parole n'est pas dans votre cœur. Donc, vous avez tout intérêt à vous repentir. Moi, les hommes, moi, homme, je vois que cette parole n'est pas dans votre cœur. Dieu qui est plus grand. Parce que je vois comment vous marchez. Je vois comment certains marchent. Ils ne cherchent que leur intérêt. Et si tu cherches que ton intérêt, bien, Dieu qui est plus grand, il va te montrer un jour, il va te sortir ce verset-là. Est-ce que tu n'as pas lu cela? Qu'il est écrit que personne ne cherche son propre intérêt, qu'il ne cherche l'intérêt de l'autre. Bien-aimé, on ne va pas parler trop longtemps. Si tu peux garder ces trois choses-là, la Bible dit que tu es heureux pourvu que tu les gardes, tu les pratiques. Tu les pratiques. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais pratiquez la parole. Et souvent, je dis aux gens, le signe de ta maturité, c'est ton degré d'obéissance au fil des jours. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, nous sommes quoi? Nous sommes au 5 mars. 1er janvier, 5 mars, ton degré d'obéissance à la parole de Dieu a augmenté d'un cran. C'est ça qui est le reflet de ta maturité chrétienne. Le degré de ton obéissance, de ne pas lutter avec Dieu, lutter avec la parole de Dieu, contester avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu contestes la parole de Dieu, tu dis, Dieu, je conteste ta parole, mais je ne te conteste pas. Tu es un ignorant. Excuse-moi de le dire. Parce que la Bible dit que la parole est Dieu, n'est-ce pas? Donc si tu contestes la parole de Dieu, sache que tu contestes Dieu. Le même Dieu devant qui tu vas être là. Oh Seigneur, il dit que tu es un insensé. Parce que tu es en train de scier l'arbre sur lequel tu es assis. Tu vas tomber. Donc, avis à ceux qui contestent sa parole. Ils sont plus intelligents même que Dieu. Dieu a fait même des erreurs ici. Et les gens n'ont pas peur. Notre prière, avec mon épouse depuis hier, on crie à Dieu. Seigneur, donne à ton peuple d'avoir ta crainte. Les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Ça ne peut pas aller. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu n'as aucune crainte. Mais Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. La Bible dit que le peuple d'Israël, quand ils ont entendu Moïse leur dit que Dieu a dit que vous, le peuple, si quelqu'un s'approche de la montagne, même si c'est un animal, il sera frappé de mort. La Bible dit qu'ils tremblaient, ils ont dit, toi là, ce Dieu-là, toi tu vas sur la montagne. Nous, on nous dit de ne même pas nous approcher de la montagne. Si quelqu'un touche à la montagne, seulement, hein. Donc, Moïse, toi monte, va lui parler, et toi tu viens nous rapporter les paroles. Ce même Dieu qui est le Dieu d'amour, compatissant, lent à la colère, c'est aussi un feu dévorant. Alors, tout ce que je viens de dire est rassemblé dans une même phrase, dans un même élément. Et vous allez comprendre qu'en réalité, le Seigneur Jésus n'a fait qu'il est vraiment l'amour de Dieu personnifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsque la parole de Dieu nous dit, dans le verset, à partir du verset 4, il dit l'amour est patient. Vous voyez la patience du Seigneur Jésus-Christ. Ok, on va y aller. L'amour est bon. Et il n'a pas, je suis en train de lire dans la version Nouvelle Bible seconde, donc les versions sont différentes. Ailleurs, on va parler de la charité, mais vraiment, c'est l'amour, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour divin. On dit, cet amour, il n'a pas de passion jalouse. Et l'amour ne se vante pas, n'est pas orgueilleux. Et plutôt, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Nous en avons parlé tout à l'heure ou pas. Il n'est pas orgueilleux, il est plutôt humble. Il ne cherche pas son intérêt, mais plutôt l'intérêt des autres. Hein? Il fait quoi? Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il respecte tout. Il endure tout. Il endure même les déchets qui sont dans les orteils de ses serviteurs pour les laver.
La puanteur qui se dégage entre les orteils de ses disciples, il les endure, il les accepte. Verset 18, la première partie dit, cet amour ne succombe jamais, ne tombe jamais. C'est ce qu'on peut dire. Ne tombe jamais. Oh bien-aimé, Dieu veut de ses serviteurs que nous sommes, les servantes que nous sommes. Il faut que tu le saches. Il dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Jésus a été jusqu'au bout ce que la Bible appelle un doulos, c'est-à-dire un esclave. Un homme de condition servile, qui est serviteur, dans la peau d'un serviteur. C'est pourquoi il va jusqu'à dire, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, je suis venu pour servir, je suis venu parce qu'il y aura un temps où vous êtes obligé de me servir. Mais là, je suis venu sur la terre pour servir. Et quand il a fini de servir et qu'il a rempli la condition condition servile jusqu'au bout, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a souverainement élevé et l'a fait maintenant asseoir. Et dit maintenant, vous devez l'adorer. C'est ça la chose. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au bon moment. Et c'est pour cela, pour conclure, que l'apôtre Paul, ayant eu la révélation de cela, la condition d'un disciple de Jésus-Christ, c'est la condition d'humilité, la condition de ne pas chercher son propre intérêt, la condition de tout supporter, c'est la condition véritablement d'un esclave. Et le mot grec qui est utilisé, c'est doulos, c'est un esclave. Il dit, vous avez été esclave de Satan, maintenant soyez esclave de Dieu, des esclaves de Dieu. C'est-à-dire des serviteurs, des gens qui sont dans la maison de Dieu pour laver les pieds des autres. Donc si je lave tes pieds, dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. C'est ce qu'il disait aux disciples. Donc je lave les pieds de mon frère Jacques. Jacques lave mes pieds. Il n'a pas peur de mes bassesses. Il n'a pas peur des puanteurs de mes pieds. Il n'a pas peur de mes péchés. Il vient pour me relever, pour me faire propre. Alléluia. Il ne cherche pas son intérêt. Et moi aussi, je ne cherche pas son intérêt. Qu'est-ce qui va se passer? Une église forte. Une église qui marche comme Christ veut. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'invite le groupe musical à prendre place. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie d'être égal à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié jusqu'au bout. Il s'est dépouillé lui-même. Il est le maître, il dit, je suis le maître. Mais vous voyez, je me suis prosterné pour vous laver les pieds. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé de sa seigneurie. C'est pourquoi, vous vous rappelez, le texte il dit qu'il a quoi? Enlevé son habit. Vous avez entendu, vous avez vu lui ça aussi, non? Il a enlevé son habit de seigneur. Il s'est prosterné. Il s'est dépouillé lui-même. Donc il est habitué à ça. Il est venu pour ça, pour nous montrer l'exemple. Se dépouiller. Qui vous êtes? Souvent les gens disent, est-ce que tu sais qui je suis? Qui tu es? Le maître a enlevé son habit pour se prosterner aux pieds. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le mot serviteur là, c'est doulos. Esclave, l'attitude servile, c'est-à-dire que le serviteur à la maison, il est prêt. Son maître dit, hey boy, hey, apporte-moi de l'eau là-bas. Il court pour aller apporter. Est-ce que tu es dans la condition comme ça? Quand Jésus dit, alors mon fils, fais-moi ça, tu cours pour le faire. Tu as déjà vu un serviteur à qui le maître ordonne de faire quelque chose et qui est là en train de traîner le pas. Toi, là, tu seras viré le lendemain. Il dit, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que ce sentiment t'anime ce matin?
si ces sentiments ne t'animent pas, alors certainement, tu es obligé de pouvoir examiner ton cœur devant le Seigneur. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Disons merci. Merci, oh, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, merci, ô Seigneur très très saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. maintenant, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis